Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, la confiance en soi, surtout dans le cadre professionnel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite pensée pour vous, mes auditrices débordées, avec vos to-do list qui s'allongent plus vite que vos enfants ne grandissent, et vos journées ou même votre café a l'air épuisé. Je vous comprends tellement. Alors prenez une pause bien méritée et laissez-moi vous aider à booster cette confiance. Ah, la confiance en soi. On l'a vu tous, n'est-ce pas? Mais on dirait qu'elle se cache parfois mieux que nos clés de voiture quand on est en retard. Dans le cadre professionnel, c'est encore plus vrai. Une promotion envisagée, une réunion où il faut prendre la parole, un projet à mener, et là, c'est le doute qui s'installe. On commence à se demander, suis-je à la hauteur? Et si je faisais une erreur? La bonne nouvelle, c'est que cette confiance, on peut la travailler. Oui, oui. C'est un peu comme un muscle qu'on renforce. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Comment commencer à le faire avec des outils simples mais puissants. Mais avant de plonger dans les solutions, il faut comprendre pourquoi on doute. Souvent, c'est une accumulation de petites choses, des remarques qu'on a entendues, des moments où on a trébuché, ou encore cette habitude de comparer notre backstage au highlight réel des autres. Vous savez, ce moment où vous vous dites « Et pourquoi elle a l'air si sûre d'elle et pas moi ?» En réalité, le manque de confiance, c'est souvent une histoire qu'on se raconte. Et parfois, c'est une histoire qu'on a entendue de la part des autres et qu'on a fini par croire à tort. Imaginez votre inconscient comme un vieux tourne-disque. Il joue en boucle des chansons qu'il a enregistrées au fil du temps. Si cette chanson dit « tu n'es pas assez compétente », elle finit par s'imposer comme une vérité. Mais voici le twist. On ne peut pas effacer cette chanson, mais on peut en écrire une autre, une nouvelle. Une chanson qui dit « je suis capable »,« je mérite ma place » ou encore « je gère comme une pro ». Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Parce que, soyons réalistes, qui a envie de passer sa vie à écouter une chanson déprimante? Moi, je dis passons à une playlist motivante et inspirante. Qu'en dites-vous? Alors on passe à l'action. Je vais vous guider dans une séance d'hypnose simple mais efficace pour reprogrammer cette petite voix intérieure. Vous savez, celle qui a tendance à critiquer tout ce que vous faites. Ensemble, on va lui apprendre à changer de ton et à devenir votre meilleur allié. Spoiler, ce ne sera peut-être pas parfait dès la première fois, mais chaque séance vous rapprochera d'une version de vous-même plus confiante et plus alignée avec vos objectifs. Alors prête? On se retrouve juste après pour commencer. Voilà pour cette première partie. La confiance en soi n'est pas quelque chose de figé. Elle peut se construire, se renforcer et même devenir une seconde nature. Alors restez avec moi parce que là, juste après, c'est votre moment à vous. Un espace rien que pour vous aider à cultiver cette confiance et à la faire grandir. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'épisode sur la confiance en soi. Avant de commencer, petite précision. L'hypnose n'est pas comme à la télé. Vous ne dormirez pas, vous ne ferez pas la poule, promis. C'est simplement un état de relaxation profonde où vous êtes en pleine maîtrise de vous-même. Rappelez-vous que cette séance est un moment pour vous. Un espace où votre esprit inconscient pourra accueillir des ressources nouvelles et puissantes pour renforcer votre confiance en vous. Vous serez maître de vous-même tout au long de ce processus et chaque mot, chaque image vous guidera vers un état de calme et d'assurance. Alors prenez un plaid, un oreiller et installez-vous confortablement dans une position qui vous convient et fermez doucement vos yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche.
Encore une fois, inspirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons. Et à l'expiration, relâchez toutes les tensions. Portez maintenant votre attention sur vos pieds. Imaginez qu'ils deviennent de plus en plus lourds, si lourds qu'ils semblent s'enfoncer doucement dans le sol. Puis sentez cette sensation de lourdeur remonter lentement le long de vos jambes, jusqu'à vos genoux, jusqu'à vos hanches. À chaque expiration, vous relâchez encore un peu plus. Et tandis que votre corps continue de se détendre, vous pourriez remarquer des sensations particulières. Peut-être une chaleur ou une légèreté, ou simplement un calme agréable qui commence à s'installer. C'est comme si vous laissiez derrière vous toutes les préoccupations comme on pose un sac devenu bien trop lourd. Vous savez, parfois il suffit de fermer les yeux pour voir plus clairement. Fermer les yeux sur ce qui nous freine pour mieux ouvrir les portes de ce qui nous libère. Et alors que vos yeux restent fermés, votre esprit, lui, peut s'ouvrir. Et il est intéressant de se demander, est-ce que cette détente commence par vos épaules ou par vos pensées? Peut-être est-ce l'un, puis l'autre, ou les deux en même temps. Et pendant que vous écoutez ces mots, peut-être remarquez-vous des changements subtils, ou peut-être pas encore. Et c'est tout à fait normal, car l'inconscient travaille souvent dans une zone que nous ne percevons qu'après coup. Imaginez maintenant que vous descendez un escalier. À chaque marche, vous sentez votre corps devenir plus léger, votre esprit plus détendu. Une marche, puis une autre. Et encore une autre. À chaque pas, vous vous rapprochez d'un espace où votre confiance en vous est intacte, puissante, prête à se révéler. Et en arrivant en bas de cet escalier, vous découvrez un endroit, un espace calme, rassurant. Un espace où vous pouvez explorer tout votre potentiel. Prenez un moment pour observer cet espace, cet endroit, et laissez-le s'installer pleinement dans votre esprit. Dans cet espace, imaginez-vous dans une situation où vous vous sentez pleinement confiante. Visualisez-vous en train de relever un défi professionnel avec assurance. Observez votre posture. Elle est droite, ouverte. Votre regard est clair, déterminé. Vous parlez avec aisance et chaque mot que vous prononcez inspire le respect et l'admiration. Sentez cette confiance comme une énergie lumineuse dans votre poitrine. Elle grandit, s'étend dans tout votre corps, des épaules jusqu'aux pieds et jusque dans vos mains. Cette lumière, c'est votre force intérieure. Elle est là, accessible à tout moment.
Et maintenant, associez cette sensation à un mot qui évoque pour vous cette confiance, cette force. Peut-être est-ce puissance, force ou encore assurance, ou un autre mot qui vous vient naturellement. Répétez-le maintenant doucement dans votre esprit. À chaque fois que vous le dites, cette lumière s'intensifie, rayonne et vous enveloppe encore davantage. Il est temps. Il est temps pour vous de revenir doucement à l'instant présent, en gardant avec vous cette lumière, cette énergie de confiance. Imaginez un nouvel escalier devant vous, mais cette fois-ci il est baigné de lumière. À chaque marche que vous remontez, cette lumière devient plus vive, plus puissante. Première marche, vous sentez votre énergie revenir doucement. Seconde marche, votre respiration est profonde et régulière. Troisième marche, une clarté s'installe dans votre esprit et cette confiance que vous avez cultivée grandit encore. Quand vous atteignez la dernière marche, prenez une grande et profonde inspiration, ouvrez doucement les yeux et ressentez cette belle énergie de confiance vous accompagner ici, maintenant. Bravo pour cette belle séance. Rappelez-vous que cette lumière, ce mot-clé, sont des outils à votre disposition à tout moment. Vous pouvez les activer le matin pour commencer votre journée avec une belle énergie, avant un rendez-vous important pour renforcer votre assurance, ou même après une journée intense pour retrouver votre équilibre. Prenez quelques instants chaque jour pour revenir à cet espace de sérénité et de confiance que vous avez créé. C'est votre espace. Il est toujours là pour vous. Et bien entendu, si cette séance vous a aidé, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.